Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment Lovable peut changer votre manière de travailler et est un game changer pour votre entreprise. Donc pour rappel, Lovable ça permet de créer des applications et des sites web sans coder et de façon ultra rapide avec l'intelligence artificielle. Venez avec moi, on va tester ça et je vais vous montrer quelques exemples que j'ai déjà créés et on va aussi créer un site ensemble pour bien comprendre justement comment il faut faire. Donc pour ceux qui ne savent pas encore qui je suis Télio Liégé et je suis passionné de l'intelligence artificielle depuis 3 ans et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous partager justement tout mon savoir et de vous montrer comment l'intelligence artificielle peut également vous aider. Voilà, donc on se retrouve directement sur l'interface de Lovable. Donc pour trouver l'application, vous tapez lovable.dev dans le moteur de recherche, vous créez un compte, tout est gratuit. Donc justement, une fois que vous allez arriver sur l'interface, vous avez les applications que vous avez déjà créées. Et donc je vais justement vous montrer ce qu'il est possible de faire. Et à la fin, justement, on créera une vidéo, une application et un site web ensemble pour vous montrer que c'est vraiment super simple. Donc voilà, on va ouvrir la première application qui est juste là. Donc ça, c'est une application qui permet... Donc ça, c'est une application qui justement permet d'automatiser votre prospection LinkedIn. Donc je n'ai pas fini de fabriquer le back-end, mais elle sera bientôt fonctionnelle. Et donc vous voyez, j'ai envoyé que quelques requêtes, hein, peut-être une dizaine de requêtes, pour justement lui demander de créer ce site. Et vous voyez, le résultat, il est plutôt pas mal, franchement. Vous avez donc la page de contact, la page de vente, si vous vendez un service bien évidemment. Vous avez le dashboard avec tout le regroupement de toutes vos fonctionnalités qui va arriver. Donc je vous dis, hein, c'est un peu lent à charger, mais bon, vu le temps que ça fait gagner, c'est pas grave. Donc voilà, donc on a notre automatisation qu'on peut démarrer ici. On peut configurer nos identifiants, l'email, le mot de passe. C'est comme vous savez, sur LinkedIn, on n'a pas vraiment le droit d'automatiser normalement la réponse et des messages. Et donc pour contourner ça, vous pouvez directement passer par une extension Selenium qui va se connecter à votre compte par Google. Et donc ça, on a le droit, donc il n'y a pas de souci. Donc vous avez bien évidemment votre compte LinkedIn, vous pouvez vous connecter avec plusieurs fonctionnalités qui vous permettent de tout analyser. Il y a également l'API d'OpenAI avec ChatGPT qui justement rédige les messages derrière pour pas que ça soit n'importe quoi. Donc ça fonctionne plutôt bien franchement. Et vous avez bien évidemment la configuration, etc. Et évidemment vous avez tout ce qu'il faut en bas d'un site web. Donc ce qui est intéressant justement, c'est qu'on peut rajouter chaque élément. On va le voir après plus précisément comment on modifie quand on va le créer ensemble. Mais il suffit d'éditer, il y a juste à cliquer sur le logo et on peut rajouter ce qu'on veut. Et l'intérêt, c'est qu'on a juste à lui donner une phrase pour qu'il modifie lui-même. Donc c'est comme un peu si vous aviez un programmeur qui fait tout pour vous, vous avez juste simplement à lui parler en français. Donc franchement, c'est vraiment un gros changement dans l'intelligence artificielle et ce domaine-là qui était avant disponible uniquement pour, entre guillemets, les geeks, je dirais. Et donc ça, c'est vraiment pas mal et maintenant, ça devient accessible à tout le monde. Donc je vous conseille vraiment d'essayer et pour votre entreprise, ça peut vous permettre de créer des interfaces qui vous auraient coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros à vraiment très bas prix et de vous-même surtout. Donc je vais vous montrer d'autres applis que j'ai faites sur Lovable et après on passera à la construction de notre application. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un outil qui va justement permettre de transformer une idée en prompt, parce qu'il y a une technique bien sûr pour faire un bon prompt dans l'intelligence artificielle. Je vous mettrai le lien d'une vidéo qui explique parfaitement tout ça. Et justement, je vais vous montrer comment ça fonctionne, hein. C'est assez simple, vous avez simplement à rentrer votre idée, par exemple faire un rapport de communication. Et donc, on fait transformer, donc c'est un peu long, je mets pause.
Donc voilà, on arrive justement avec uniquement une petite phrase à avoir un prompt qui est super bien. Donc je vous explique rapidement comment j'ai fait. Donc j'ai connecté bien sûr cette interface à une API de ChatGPT, d'OpenAI. Donc je vous montrerai dans l'application qu'on va faire après comment ça se fait, comment on crée ça. Et donc c'est une IA justement qui va reprendre cette phrase et qui va améliorer le prompt sous un modèle que je lui ai donné. Et ça, c'est le modèle qu'il faut justement que vous utilisiez pour créer des prompts parfaits. Et donc là, on va pouvoir l'améliorer. Donc bien sûr, cette application, je la mettrai sur le site teleoliège.com. Donc vous pouvez la retrouver, l'essayer gratuitement. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de mettre votre API. C'est totalement gratuit. Donc essayez-la, hein, franchement, c'est plutôt pas mal et ça donne vraiment des réponses très précises pour tout ce que vous avez à faire comme travaux. Donc pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire que des applications, mais on peut aussi faire des sites web. Parce que franchement, pour votre entreprise, des fois, vous hésitez à en avoir un, vous en avez un qui n'est pas forcément super bien designé et super moderne. Donc là, justement, on arrive à avoir des sites web très très corrects, avec justement peu de temps passé dessus, et à très très bas coût. Parce qu'en effet, c'est gratuit, à part l'hébergement et le nom de domaine, qu'il faut quand même payer, mais bon, ça reste en dessous de 50 balles maximum. Donc là, je vous montre ce site web, hein, c'est une conciergerie que j'ai créé pour un client. Donc c'est assez simple. Donc il va tout vous remplir, hein, vous lui donnez toutes les informations, je vous montrerai justement comment faire un bon prompt. Mais ça reste assez simple, donc la page de contact. Vous pouvez bien sûr ajouter un formulaire là par exemple. Ça va ouvrir une autre page pour demander un devis. Donc ça c'est pas si compliqué, vous lui écrivez simplement. Vous pouvez également intégrer une carte Maps pour justement permettre aux personnes de vous trouver. Et donc toutes ces intégrations qui auraient été assez compliquées à faire en tant que développeur et assez longues permet justement de le faire très 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 vite et sans avoir de compétences de codage. Donc maintenant on va passer directement à la partie création de l'application qu'on va faire ensemble. Donc voilà, on se retrouve du coup sur la page de base et donc on va créer ensemble une application qui va nous permettre de générer des images avec l'intelligence artificielle. Donc ça va permettre de quoi? Si vous n'avez pas de ChatGPT Premium, d'autres IA Premium, ça va vous permettre d'avoir un générateur d'images qui va fonctionner pour vous. Et ça c'est plutôt pratique franchement. Donc tout simplement, on va rentrer dans notre idée, faire une application qui permet de générer des photos avec l'intelligence artificielle, propulsée, parce que du coup on va mettre quelque chose pour propulser, par l'API d'OpenAI. Donc c'est la plus connue, vous en avez plein d'autres, vous pouvez utiliser Qwen, DeepSeek qui sont aussi pas mal. Franchement, n'hésitez pas également à utiliser, ils sont un peu moins chers franchement. Tac. Donc là je vais vous mettre en pause parce que ça me met un peu de temps. Mais pour globaliser, ça va coder un par un chaque partie du site qui a besoin. Et après on va voir le résultat que je vous rallume dans 30 secondes. Donc voilà, ça a été généré. Vous voyez, hein, c'est un truc très, très basique au début, on va pouvoir améliorer ça. Donc dans un premier temps, bien sûr, il va falloir ajouter nos clés API d'OpenAI. Donc il va nous permettre d'avoir l'intelligence artificielle dessus et de générer les images. Donc pour ça, vous avez besoin de vous rendre donc, sur l'application OpenAI Platform. Et vous allez donc pouvoir créer pour vous, donc vous connecter. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté, donc vous arrivez sur votre compte, vous allez dans votre dashboard. Et après, vous avez donc toutes les différentes parties de l'API d'OpenAI. Vous avez créé les assistants, les prompts, etc., etc., le stockage. Et nous, on va générer une clé API qui va justement nous permettre, dans notre application, de gérer et de créer donc des images. Donc on lui met un nom, photo générateur. Tac. On lui donne toutes les permissions. Là, c'est simplement qu'on veut qu'il lise
on peut choisir également, et nous on va tout lui donner. C'est pas grave s'il fait du texte. De toute façon, c'est pas tout le monde qui va pouvoir utiliser votre application. Ça sera justement vous qui vont choisir, qui allez choisir. Donc on génère notre clé, on la copie et on va aller la coller directement dans l'application qu'on a créée, qui est juste là, tac. Et on l'enregistre. Donc une fois qu'elle a été enregistrée avec succès, on va également lui donner voici la clé API. On lui donne là, donc il va la rentrer pour qu'elle reste de façon indéterminée dans l'application. Et donc maintenant, on va lui demander d'améliorer bien sûr le design, fait une interface moderne parce que on veut quand même que ce soit beau et que ce soit fonctionnel. Donc là, il va de nouveau réfléchir. Hein, donc regardez, genre quand on regarde la partie code, on peut voir juste là. Tac. Donc on voit bien qu'il est en train de coder hein, et qu'il y a justement tous ces compartiments. Justement, si vous êtes programmeur, ou si même vous n'êtes pas programmeur comme moi, on n'aurait pas eu envie de coder, on n'aurait pas su coder. Et donc ça nous permet de faire tout ça et toutes ces fiches de façon automatique. Donc on va repartir sur la partie qu'on comprend mieux. Donc voilà, on arrive donc à notre application. J'ai demandé quelques autres prompts, il y a eu une erreur, donc je lui ai dit de résoudre l'erreur. Mais il s'en est sorti tout le temps tout seul, j'ai rien besoin de modifier dans le code. Hein. Et donc justement, on arrive à notre application. On va pouvoir, par exemple, mettre la description de l'image, je fais un chat. Je suis assez simple, hein. N'hésitez pas à utiliser le générateur de prompt que je vous ai montré avant pour avoir un bon prompt. On peut même choisir la taille. Et donc là, ça va nous générer l'image avec justement la clé API qu'on a rentrée avant sur notre application. Donc là, par exemple, donc là, on va attendre que ça se génère. Voilà. Donc c'est un chat. Donc là, nous, maintenant, on va vouloir voir. Après là, le prompt, il est vraiment simple. Hein, donc la qualité, elle est pas folle, franchement. Donc maintenant, nous, on va voir justement comment modifier. Si par exemple, on n'aime pas, par exemple, que ce soit écrit ça ici, on peut par exemple être edit, choisir, sélectionner tout ça ou que ça, et lui mettre de modifier et d'écrire par exemple. J'aime les chats par exemple. Je dis au hasard. Simplement pour montrer que ça fonctionne bien. On lui donne et il va le modifier donc par lui-même tout le code, hein, donc tout ce qu'on avait vu avant là-dedans, il va aller modifier donc le site. On peut aussi modifier par exemple si vous n'aimez pas l'esthétique l'arrière, on pourrait mettre par exemple un design qui bouge pour avoir plus de fluidité et créer quelque chose d'encore un peu plus moderne. Voilà, on voit bien que ça a bien été modifié. Donc voilà, donc maintenant c'est à votre tour franchement d'essayer l'application. C'est assez simple hein, d'utilisation. Essayez-la, regardez ce que vous arrivez à faire pour vous, pour votre site ou si vous avez des idées bien sûr pour entreprendre. Je serais ravi également que vous m'envoyiez dans les commentaires ce que vous avez réussi à créer. Et donc on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez une vidéo plus précise sur comment déployer les applications web après sur votre propre domaine, etc. Et donc à bientôt.